Juste avant de commencer la vidéo, si toi aussi tu souhaites rejoindre mon groupe public 100% pronostic, le lien est directement en commentaire épinglé. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur Telegram, vous faites rejoindre et ça y est, vous avez accès à tous mes paris sportifs. Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif où forcément on va rester focus tranquillement sur les qualifications de l'Euro 2024 avec 7 matchs à vous proposer et donc 7 scores exacts. Juste avant de parler pronostic, tu l'as vu en introduction de la vidéo, j'ai un canal public 100% paris sportif disponible juste en dessous dans la description mais également en commentaire épinglé, donc n'hésite plus à nous rejoindre. Et tu le sais, sur YouTube c'est la guerre au référencement, le petit pouce bleu pour le travail effectué. Tu le vois depuis début août, on est extrêmement actif et c'est pas prêt de s'arrêter. Et également, tu peux mettre en commentaire tes avis pour cette journée de football. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit peu vos avis pour savoir si je suis dans la logique ou alors si vous pensez un petit peu différemment que moi. Surtout que sur cette vidéo, il y aura peut-être quelques surprises au rendez-vous. On commence tout de suite avec l'Azerbaïdjan qui reçoit la Belgique, une poule où clairement pour l'Azerbaïdjan, il n'y a plus le choix, il faut absolument s'imposer. Un seul petit point pris en 3 matchs et surtout des grosses claques contre l'Équateur dans une poule où il y a l'Autriche et la Suède. Il y a une défaite 4-1 en Autriche, 5-0 du côté de la Suède. Mais malheureusement, ce match de la dernière chance pour l'Azerbaïdjan, il se joue tranquillement contre les Belges qui depuis l'éviction de Martinez et le nouveau coach, ils vont mieux les Belges. C'est vrai qu'on les avait vus un petit peu en difficulté lors de la Coupe du Monde, mais pour ces qualifs, ça tourne plutôt bien. Il y a une large victoire en Suède 3-0, il y a une nouvelle victoire 3-0 en Estonie. Donc la Belgique sait se déplacer sur ce coup, il n'y a aucun souci. Et même si c'est le dernier match pour l'Azerbaïdjan sur ce coup, malgré l'absence de De Bruyne, il y a quand même quelque chose d'intéressant en Belgique et je les vois s'imposer, mettre encore plus la pression sur la Suède. On va y revenir par la suite, mais mettre une vraie pression sur la Suède et je vois les Belges s'imposer sans aucun souci sur ce coup avec plusieurs buts d'avance. On enchaîne avec Andorre qui joue contre la Biélorussie, deux équipes qui logiquement ne participeront pas à l'Euro et c'est pas surprenant. C'est vrai que la poule est un peu relevée avec la Suisse, la Roumanie et l'Israël. C'était très compliqué de faire une surprise pour ces deux nations, mais une équipe de l'Andorre qui malgré un seul point pris en 4 matchs accroche ses adversaires. Il y a des courtes défaites, 2-0 contre la Roumanie, 2-1 contre la Suisse, 2-1 contre l'Israël, idem du côté de la Biélorussie qui est loin d'être ridicule malgré une humiliation lors du premier match avec une défaite 5-0 contre les Suisses. Il y a du mieux actuellement. Il vient de terminer, en tout cas le dernier match, une victoire 2-1 contre le Kosovo à domicile. Mais je me dis que sur ce coup, on pourrait potentiellement avoir une surprise. Les bookmakers mettent tranquillement favori la Biélorussie. Mais je te l'ai dit, Andorre est en train de hausser un petit peu son niveau de jeu au vu des dernières performances. Et pour moi, c'est clairement du 50-50, même s'il y a un léger avantage pour la Biélorussie, forcément en termes d'expérience et de talent. Je vais partir sur un match nul qui peut être surprenant sur le score de 1 but partout. On retourne dans la poule de la Belgique et c'est l'Estonie qui reçoit tout simplement la Suède. Là aussi pour l'Estonie, il n'y a pas d'autre choix. Il faut absolument s'imposer pour espérer quelque chose. Bon, on le sait, l'Estonie n'a jamais participé à une Coupe du Monde. L'Estonie n'a jamais participé à un Euro. Donc ça ne sera pas le cas cette année. De son côté, pour la Suède, il y a un peu urgence. Déjà 2 défaites en 3 matchs. Alors certes contre la Belgique et l'Autriche. Mais si tu perds à chaque fois contre l'Équateur, tu ne participeras pas à l'Euro. Donc là, clairement, il y a obligation de victoire pour les Suédois qui, à l'extérieur, sont capables de faire des beaux coups. Et surtout que l'Estonie, à domicile, n'a jamais fait de réelles grosses performances. Donc un petit peu comme la Belgique qui devrait s'imposer tranquillement du côté de l'Azerbaïdjan à prendre exactement le même score. Je pense que la Suède s'imposera sans aucune contestation possible sur le même score de 3-0. Nouvelle rencontre, c'est Ukraine contre l'Angleterre. Et s'il y a bien une sélection qui se balade clairement dans ces tours de qualification, c'est l'Angleterre. Que ce soit pour les qualifs de l'Euro ou les qualifs de la Coupe du Monde, généralement l'Angleterre fait carton plein et c'est le cas encore une fois actuellement. 4 matchs, 4 victoires, 15 buts marqués, un seul encaissé, déjà 9 points d'avance sur l'Italie. Alors certes 2 matchs d'avance, mais 9 points d'avance, 6 sur l'Ukraine qui est justement deuxième du classement. Les Anglais sont déjà quasiment qualifiés pour cette compétition et on le sait, les déplacements en Ukraine ne sont jamais simples. On a vu des équipes qui se sont cassées les dents là-bas. On peut parler de l'équipe de France qui avait fait match nul dernièrement ou l'Espagne qui s'était inclinée lors de la Ligue des Nations. Mais pour moi, l'Angleterre, c'est vraiment surpuissant dans ces matchs de qualification. Et je les vois là aussi capables de s'imposer. Par contre, ça ne va pas partir avec plusieurs buts d'écart. Je vais partir sur une légère victoire des Anglais sur le score de 2 buts à 1.
Kosovo contre la Suisse, là c'est un match qui est plutôt intéressant parce que pour le Kosovo c'est également un des matchs de la dernière chance après avoir fait 3 nuls pour commencer cette campagne contre l'Israël, l'Andorre mais également la Roumanie. On voit que le Kosovo c'est quand même une équipe extrêmement accrocheuse, nation montante du football européen. On peut également constater tranquillement que les Suisses ils font carton plein, il n'y a pas de souci concernant leur parcours actuellement, 3 victoires, un nul. Il y a également la possibilité de faire un grand coup en cas de victoire parce qu'il y a un petit Roumanie-Israël lors de cette journée qui pourrait mettre à mal ou les Israéliens ou les Roumains. La Suisse dans le meilleur des cas pour avoir 6 points d'avance sur l'Israël, donc autant vous dire que ce serait quasiment une qualification. Mais attention parce que le Kosovo c'est plutôt une nation qui sait jouer au football et je me dis que les Suisses pourraient se contenter tranquillement du point du match nul. Donc sur ce coup là aussi petite surprise, les Suisses sont forcément favoris pour les bookmakers, mais on va prendre là aussi un petit match nul sur le score de 1 but partout. Macédoine contre l'Italie, c'est tout simplement la revanche des qualifications de la Coupe du Monde 2022. À la surprise générale, la Macédoine s'était imposée 1-0 en Italie, ce qui a mis fin aux espoirs italiens de se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors forcément, il y a quand même un esprit de revanche pour les Italiens qui ont terminé 3e de la dernière Ligue des Nations, mais on peut également constater que depuis cet exploit macédonien qui s'était finalement arrêté avec une défaite contre le Portugal en finale des barrages, on voit que la Macédoine est un peu plus dans le dur, 3e de son groupe de Ligue des Nations, dans une poule abordable avec la Géorgie, la Bulgarie et Gibraltar. On les a vus en prendre quand même 7 du côté de l'Angleterre et sur ce coup, même si l'Italie a changé de sélectionneur, même s'il y aura forcément du renouveau, il va falloir que ça prenne un petit peu. L'Italie n'est pas extrêmement en forme actuellement. Je pense que l'Italie est capable de venir s'imposer. Mais attention, parce que historiquement, la tendance c'est du 50-50. Une victoire pour l'Italie, un nul, une victoire pour la Macédoine. Mais sur ce coup, victoire des Italiens sur le score de 2-0. Pareil, ça va pas partir sur 5-6 buts d'avance. 2-0, l'Italie pourrait s'en satisfaire. Enfin, la dernière rencontre, la team, c'est la Roumanie qui reçoit l'Israël. On retourne dans la poule de la Suisse où là c'est vraiment un match extrêmement intéressant pour les Roumains qui ont la chance de recevoir sur ce samedi mais également mardi prochain contre le Kosovo. Donc c'est vrai que si les Roumains font carton plein à domicile, ce qui est possible, clairement c'est possible, eh bien la Roumanie aurait pas mal d'avance sur l'Israël, surtout que l'Israël à l'extérieur c'est pas forcément la meilleure nation. Il y a quand même eu 6 défaites sur les 10 derniers déplacements. Le match va être extrêmement accroché, les Israéliens viendront à coup sûr chercher le point du match nul. Je ne les vois pas trop se découvrir et sur ce coup, je vais partir sur une légère victoire des Roumains qui mettraient la Suisse et la Roumanie en très bonne posture à mi-parcours de ces qualifications pour l'Euro. Donc voici pour moi mes 7 scores exacts concernant cette nouvelle journée de qualification. On se retrouve forcément demain soir parce qu'on va enchaîner dimanche avec encore une fois les qualifs de l'Euro 2024, lundi, mardi également. Et on va reprendre tranquillement les vidéos des championnats nationaux dès la semaine prochaine avec forcément le week-end prochain, la LDC qui arrive. En tout cas, voilà, ça promet un mois d'août, enfin un mois de septembre par contre complètement fou. Donc n'hésite plus à t'abonner et à suivre l'actualité sur cette chaîne. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Ciao ciao la team.